Pourtant, j'étais en Angleterre ces jours-ci avec des confrères. On a suivi une retraite. Ça a été un grand moment de fraternité dans le sacerdotal. Voilà. Et puis, donc, pendant cette retraite, nous avons reçu cette triste nouvelle, évidemment, concernant ce document qui a été publié par la commission, dans la congrégation pour la doctrine de la foi. On appelle ça la CDD. Bon, doctrine de la foi, on peut se poser des questions. Surtout quand on connaît justement le responsable, Monseigneur Fernandez Tuchot, enfin Tuchot Fernandez, je ne sais plus trop, enfin, il a d'autres noms, mais enfin, voilà, qui n'est pas un personnage très recommandable en raison de son passé. Bon, à tout péché miséricorde, hein, c'est vrai qu'il a écrit des choses tout à fait, enfin, à caractère érotique, voilà, il s'en serait repenti apparemment. Mais c'est quand même incroyable de nommer, vous voyez, on se dit, de nommer des gens pareils dans des commissions si importantes et si graves pour la foi et les mœurs. Bon, on voit bien que déjà, là, il y a un gros problème. Enfin, c'est pas normal, vous voyez. Quand bien même, vous voyez, il aurait fait repentance, il se serait repenti de tout ce qu'il a fait de son passé. Bon, on peut penser que ces gens-là, après, n'ont plus toute la liberté pour écrire des choses orthodoxes. Enfin, bon, orthodoxe, c'est-à-dire dans le sens droit dans la foi, orthos. Alors, donc ce document, alors avant toute chose, je vais faire une petite introduction pour les personnes qui nous écoutent là. Je voudrais d'abord raconter une petite anecdote. En général, c'est comme ça qu'on retient souvent les sermons, c'est qu'on raconte des histoires, et puis après les gens ils ont oublié l'histoire, ils ont oublié le sermon, ils ne se souviennent que de l'histoire. Bon, je pense que vous vous souviendrez de cette histoire. Voilà, elle est véridique. Hein, elle est véridique. Ça se passe. Alors je pense que l'histoire s'est passée en Italie il y a une trentaine, 40 ans à peu près, dans ces eaux-là. Bon. Un prêtre se trouve dans une gare italienne. Et puis en soutane, voilà, donc bon, normal. Et puis là, il y a un espèce de bonhomme qui est là, qui le regarde de façon méchante, et puis qui commence à l'insulter. Ouais, sale curé, machin, puis croix, enfin tous les trucs, tous les petits adjectifs sympathiques qu'on peut adresser aux prêtres. Voilà, c'est rare maintenant, mais à l'époque c'était quand même assez fréquent, les anticléricaux. Bon, alors le prêtre, bon. Évidemment, il le prend un peu mal, enfin, c'est pour lui, bon, c'est bon, je supporte, bon, supporte. Et puis, brutalement, cet homme-là, plutôt que de l'insulter, voyant que ça ne portait pas, il se met à changer de registre. Il commence à insulter la Sainte Vierge Marie, à dire des choses blasphématoires sur la Sainte Vierge. Alors là, le brave curé, il dit, ah non, alors ça, moi, oui, mais la Sainte Vierge, non. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il se dirige vers le bonhomme, hein, il le prend par le callback. En plus, c'était un prêtre qui était costaud. Il le prend comme ça, puis il le met par terre. Le bonhomme, il ne s'y attendait pas. Oui. Le bonhomme, il se retrouve étalé par terre. Et alors, la scène ne s'arrête pas là. C'est que dans l'histoire, il y avait un gendarme qui passait par là, qui voit la scène, qui accourt. Il prend la matraque et tape sur le bonhomme qui est par terre. Il dit « T'as pas honte de frapper un curé ?» Double ration. Voilà ce qui arrive à ceux qui traitent mal la Sainte Vierge Marie. Donc je pense que vous allez retenir l'anecdote, mais vous avez tout oublié après ce que je vais raconter. C'est pas grave. L'essentiel, c'est que quand on est catholique, justement, on cherche toujours à défendre l'honneur de la Sainte Vierge Marie, à défendre ses privilèges, ses attributs. Bon. Et alors tout à l'heure, une personne... Ah zut, où est-ce que j'ai mis le bouquin là? Il est là. Une personne me dit « Ah, mais monsieur l'abbé, au sujet justement des titres qui sont donnés à la Sainte Vierge Marie, eh bien, il y a un grand saint, que vous connaissez peut-être tous, d'ailleurs, je pense, c'est Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, là, dans le traité de la vraie dévotion, vous voyez, que tout le monde doit avoir dans sa bibliothèque, au moins avoir lu, justement, pour comprendre ce que c'est que la vraie dévotion à la Sainte Vierge Marie, qui n'est ni une dévotion sentimentale, ni une dévotion extérieure, que c'est une dévotion d'abord intérieure. Et alors, justement, à la fin, là, quand il parle des vrais dévots à Marie, ceux qui vraiment aiment la Sainte Vierge, il dit ceci, il faut que je retrouve le passage, faire toutes ces actions pour Marie. Voilà, il dit ça. Alors je vais vous lire Voilà, car comme on s'est livré tout à son service,
Il est juste qu'on fasse tout pour elle comme un valet. Voilà, un serviteur et un esclave. Non pas qu'on la prenne pour la dernière fin de ses services, qui est Jésus-Christ, seul, vous voyez, donc il remet les choses en place, toujours quand même, hein, elles sont bien en place, mais pour sa fin prochaine et son milieu mystérieux et son moyen aisé pour aller à lui. Parce que la Sainte Vierge est un moyen aisé pour aller à Jésus. C'est ce que je vous expliquais ce matin. Vous voyez, on a tous des croix à avaler, hein, voilà. Des grosses croix, parfois, ce sont là, hein, mais quand on met du miel dans la croix, enfin, ça passe. La Sainte Vierge, hein? C'est aussi de Montfort. C'est de Montfort, la fameuse tartine miel. Ouais. Ainsi qu'un bon serviteur esclave. Alors voilà ce qu'il dit. Il ne faut pas demeurer oisif, mais il faut appuyer sur sa protection, entreprendre et faire de grandes choses pour cette auguste souveraine. Vous voyez, c'est une reine. On est vraiment au service de quelqu'un qui est très très grand. Et donc il faut faire de grandes choses. Alors qu'est-ce que c'est que les grandes choses qu'on peut faire, et ce qu'on fait ensemble aujourd'hui? Il faut défendre ses privilèges. Ah, première chose à faire, défendre ses privilèges quand on les lui dispute. Voilà. Ah oui, c'est pas récent, hein, déjà. Vous voyez, donc déjà, il y avait déjà à l'époque des gens qui disputaient que non, la Sainte Vierge, elle n'est pas immaculée, non, elle n'est pas ceci, elle n'est pas cela. Bon, aujourd'hui, elle n'est pas co-rédemptrice, elle n'est pas médiatrice. Et alors maintenant, autrefois, à dire, bon, Saint-Louis, Marie-Grande de Montfort, c'était des gens qui étaient dans le peuple et tout ça, des gens pas très... Bon, qui étaient... Non, mais aujourd'hui, c'est quand même des évêques, c'est quand même le pape, Léon XIV, parce que quand même, je dis, le document en question, il a été contresigné par le pape. Certains me disent, ah oui, vous critiquez Tuchot, il faut peut-être parler du pape. Eh ben oui, le pape a contresigné le document, quand même. Donc, voilà. Donc, il faut soutenir sa gloire quand on l'attaque. Voilà, soutenir sa gloire. C'est important, ça. Hein. Est-ce que vous apprécieriez qu'on crache sur, je sais pas, vos parents, votre mère, vos ancêtres décédés, en disant oui, c'était ceci, c'était cela, alors que c'est faux? Ben, là, votre devoir, c'est de défendre l'honneur de vos ancêtres, de vos aïeux. Hein. Parce que d'ailleurs, si vous ne les défendez pas, si nous, on ne défend pas la Sainte Vierge Marie, ça nous retombera sur le coin du nez, hein, c'est clair. Hein. C'est clair. Parce que, voilà, ça fait partie de... comme dit saint Paul, il dit « Oportet esse héréses ». Il faut qu'il y ait des hérésies. Alors là, strictement, ils sont malins, les modernistes, hein, j'expliquais. C'est pas formellement une hérésie, ce qu'ils ont fait. Ils sont trop malins pour faire ça à Rome, actuellement. Ils vont juste être sur le bord, vous savez, dans l'équivoque, pour mettre le doute. Vous voyez, ça, c'est diabolique. Et... donc voilà, soutenir sa gloire, il faut attirer tout le monde, si on peut, à son service et à cette vraie et solide dévotion. Attirer tout le monde. C'est pas, oui, ben, moi j'aime bien la Sainte Vierge, je vais la défendre. Non. Ou je vais la défendre, ou je vais la prier. Tout le monde doit passer par la Sainte Vierge. C'est pas facultatif. Vous voyez ? D'ailleurs, vous savez, hein, c'est ce que les auteurs spirituels, Saint Alphonse de Liguori, enfin tous les auteurs spirituels, disent bien que le salut sans la Vierge Marie, enfin, non pas excluant, mais en faisant presque abstraction, parce que si on exclut la Sainte Vierge Marie, si on nie un titre, on n'a plus la foi catholique, mais, enfin un titre dogmatique, mais en tout cas, si on veut se sauver sans la Sainte Vierge Marie, vous voyez, eh bien, il est probable que le salut soit très très difficile, voire impossible. Quasiment tous les auteurs le disent. La persévérance finale qu'on obtient, c'est-à-dire le fait de mourir en amitié avec Dieu, en état de grâce, hein, c'est ça, la persévérance finale, c'est une grâce mariale. Priez pour nous, maintenant et à l'heure de notre mort. Vous voyez, c'est une grâce mariale. On l'obtient par la Sainte Vierge. Tous les Ave Maria qu'on récite, en fait, nous préparent à la mort. Bien sûr, le Notre Père, hein, mais Notre-Dame, on va voir pourquoi, justement. Et il continue... Et il faut parler et crier contre ceux qui abusent de sa dévotion, c'est-à-dire qui ont une mauvaise dévotion, pour outrager son Fils et en même temps établir cette véritable dévotion. Voilà. Donc on est fiers d'appartenir, comme dit Saint Louis là, il ne faut prétendre d'elle, pour récompenser de ses petits services, que l'honneur d'appartenir à une si aimable princesse.
C'est un honneur d'être choisi, et le bonheur d'être par elle uni à Jésus, son Fils, d'un lien indissoluble dans le temps et dans l'éternité. Ce qui est triste, vous voyez, dans ce document, qui, sous prétexte de défendre notre Seigneur, en fait, ou la gloire d'un Seigneur, en fait, empêchera beaucoup d'âmes d'arriver vraiment à l'union à Jésus-Christ. C'est ça qui est grave. Je vous dis, il n'est pas formellement hérétique, ce document. Il n'y a pas d'hérésie formelle. Certains disaient « Ah, l'abbé Salnave, ça y est, il va dénoncer une hérésie de Tuchot. » Non. Mais quelque part, je dirais, c'est presque pire. Vous voyez, c'est une forme de... Je vais expliquer, une forme d'attaque par des coups bas. Voilà, des coups bas par derrière. Hein. C'est ce que j'écrivais donc dernièrement. Nous vivons dans les derniers temps, les temps qui appartiennent à la Sainte Vierge Marie. Hein. Voilà, les premiers temps apostoliques, la Vierge Marie était là pour soutenir les apôtres dans leur conquête du monde pour la foi. Et dans les derniers temps, on peut dire que c'est la Sainte Vierge Marie va susciter, c'est elle qui va aider ces derniers chrétiens dans ce combat. Donc c'est pas étonnant, le combat pour maintenir la foi, pour maintenir le règne du Christ contre toutes les hérésies, hein, et toutes les erreurs répandues par le serpent. Donc c'est pas étonnant que le démon aujourd'hui voit dans la Sainte Vierge Marie, qui est forte comme une armée rangée en bataille, vous voyez, qui est vraiment la généralissime, la mère mater ecclésiae, la mère de l'Église, eh bien, s'attaquer à elle, à ses titres, pour empêcher, justement, neutraliser cette action de conquête des âmes par la Vierge Marie. Et plus nous aurons des âmes attachées et acquis à la Vierge Marie, et à défendre son honneur et sa gloire, eh bien, plus nous aurons une chrétienté fervente. Alors, donc ce document en question, donc, qui a été publié officiellement le 4, à la Mater, 4 novembre, c'est 4 novembre, je crois, c'est ça. Mater Populi Fidelis, note doctrinale sur certains titres mariaux qui se réfèrent à la coopération de Marie à l'œuvre du salut. Quel est le but de ce document? Parce qu'il faut toujours revenir à la fin. Qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce qu'ils voulaient au juste, hein? Le but, c'est un but œcuménique, hein, d'ailleurs il le cache pas vraiment. Hein. Voilà, il le dit au début dans son introduction, là, le Victor Fernandez. Et, cela implique une profonde fidélité à l'identité catholique, dont tu parles, et en même temps un effort œcuménique particulier. Donc le but, évidemment, c'est un but œcuménique, c'est d'atténuer les titres, certains titres de la Sainte Vierge, les dissoudre en quelque sorte, pour tenter de s'associer à ceux qui, les protestants, ou ceux qui ont l'esprit protestant, qui trouvent qu'on en fait trop pour la Sainte Vierge Marie. Vous voyez qu'elle a trop de place dans le plan du salut. C'est un but œcuménique. Plaire, donc en fait, toujours on veut élargir, si on veut, à soi-disant, la base du nombre de fidèles, c'est toujours pour faire entrer le plus de monde dans cette église œcuménique, qui n'est plus l'église catholique, au fond, parce que l'église catholique, justement, elle est dans la vérité. Donc voilà, c'est un but œcuménique, il ne s'en cache pas. Alors, quels sont les moyens qui vont être utilisés dans ce document ? Alors, certains m'ont dit, ah oui, une question. Est-ce que contresigner veut dire approuver? Ah oui, bah bien sûr. C'était contresigner, c'est-à-dire approuver. C'est comme par exemple Paul VI qui contresigne tout ce qui concerne la nouvelle messe. Il a accepté la nouvelle messe. Bien sûr, la nouvelle messe, elle a été forgée par Bonini, franc-maçon. Mais après Paul VI, il a signé. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on parle de la messe Paul VI. Hein. Donc là, le document, on pourra dire que ce document, c'est un document qui a été écrit sous l'autorité de Léon. Hein. Ça, on peut pas nier. Même s'il a été rédigé du temps de François. Alors, il a été rédigé du temps de François, mais peu importe. Après, le pape actuel, il est pape. Donc il aurait pu dire, non, je refuse que ce document soit publié. C'était tout à fait dans le cas. Si vraiment le pape avait voulu faire quelque chose, il aurait dit non, je ne veux pas de publication de cet ordre-là. Voilà. Alors certains diront, mais quand même, Léon, il se rapproche peut-être, il a peut-être voulu porter son nom en hommage à Léon XIII, mais pas du tout. Léon, vous connaissez l'histoire de Saint François d'Assise, le petit frère Léon, c'était le disciple de Saint François. Donc le pape Léon, c'est le disciple du pape François. C'est tout. Donc dans cette encyclique, c'est la continuité du pape François.
Alors, je reviens sur la tactique utilisée par Tuchot. C'est une tactique typiquement moderniste. Certains m'ont dit, c'est drôle, quand on dit document, il y a des très très belles choses. Je suis d'accord avec vous. N'est-ce pas, M. Cronel? C'est un beau document, hein, non, qui n'est pas un beau document. C'est un document qui contient des choses très intéressantes. Et ça, c'est typique de et puis, après, vous avez les pots de banane qui sont envoyés. Hein, c'est, oui, la Sainte Marie a ceci et cela comme qualité, mais on ne peut pas dire, le terme est inapproprié. Vous voyez, c'est toujours donc une page bien catholique et une autre page non catholique. Ça, c'est typiquement le procédé des modernistes. C'est ce qu'ils ont fait avec Vatican II. Et c'est pour ça que Vatican II est toujours une source de conflit, parce que vous avez des parties qui sont catholiques, des affirmations qui sont bonnes, tout à fait vraies, et mélangées avec des affirmations équivoques, pas forcément formellement hérétiques, équivoques. Alors après, du coup, on dira, alors certains, je ne sais plus, il y a des internautes qui discutent en disant, oui, quand même, c'est un beau document, il y a des belles choses dedans. Oui, on est d'accord, mais le problème, comme on dit, in cauda venenum, vous connaissez l'adage, hein, le venin est dans la queue, c'est-à-dire vous avalez tout, puis hop, à la fin vous avalez le poison. Voilà. Et alors, donc le but c'est ça, hein, c'est de faire avaler le poison. Voilà. Et on glisse, vous voyez, au fur et à mesure dans ce document, des affirmations, si bien qu'au final, on ne retient qu'une chose quand vous avez lu le document. Qu'est-ce qu'on retient? C'est ce que les gens retiennent, et c'est ce que les journalistes ont de fait retenu, que le document nie le titre de la co-rédemption, et nie la médiation universelle. Voilà. C'est ce que les gens ont retenu. Ah mais non, mais c'est parce qu'on voulait écrire. Ah oui, mais c'est tout. C'est ce que l'effet du document. Autre moyen, c'est d'évoquer l'inopportunité de parler de ces titres. En réalité, c'est pas une question, on voit bien, c'est pas une question d'inopportunité dogmatique, c'est un prétexte pour dissoudre, nier les qualités, donc la médiation et la rédemption, la co-rédemption de la Vierge Marie. Hein. Explique cette question de l'inopportunité. Vous savez qu'en 1870, il y a eu un débat pour promulguer le dogme de l'infaillibilité pontificale. Hein. Il y avait des évêques, par exemple le cardinal Newman, les cardinaux aussi, qui étaient opposés à la promulgation du dogme de l'infaillibilité pontificale. Pourquoi ils étaient opposés? Non pas qu'ils n'adhéraient pas, ils étaient d'accord pour dire oui, il y a une vérité, dans l'Église, le pape est infaillible dans certaines conditions, mais pour eux, ce n'était pas opportun. Parce que, par exemple, le cardinal Newman pensait que cette opportunité aurait freiné, par exemple, la conversion des protestants en Angleterre. Et ça aurait bloqué, on dira encore, on va réaffirmer que le pape, il est infaillible en tout, ça pourrait exagérer l'infaillibilité pontificale, ce qui n'est pas complètement faux d'ailleurs, hein, parce que de fait aujourd'hui on exagère l'infaillibilité pontificale, en train de dire, vous savez, quand le pape dit que ça c'est joli, tout le monde doit croire que c'est joli, vous voyez, c'est presque, donc l'inopportunité là c'était simplement une question de temps, de moment, vous voyez, tandis que là que l'inopportunité qui est développée dans ce document c'est plutôt une inopportunité, c'est-à-dire c'est pas clair, on sait pas trop, faut pas, vous voyez, le terme est confus, voilà. Donc en fait, on pourrait dire c'est pas une question de inopportunité, ça je suis pas du tout d'accord avec l'article de l'abbé Cadier de la Fraternité Saint-Pédis, c'est que c'est vraiment une volonté de dissoudre ces titres, voilà. C'est compris ça, la question de l'inopportunité. Voilà. Alors, autre moyen un peu perfide pour... Excusez-moi, je suis un peu sévère avec Tuchot, mais ce document est perfide. Hein, il est perfide. Pourquoi? Parce qu'il donne un titre officiel à ce document. Alors vous avez donc Mater Populi et Foedeli, ça fait bien, c'est en latin. Vous avez Dicaster, c'est pas congrégation, Dicaster pour la doctrine de la foi, pouf, avec le tampon de la congrégation pour la foi. Oh là là, c'est un truc, vous savez, vous recevez ça, imaginez dans un document de Rome, Dicaster, machin, ça impose. Hein. Puis c'est signé par le pape en plus. Voyez, donc voilà, donc ça donne un caractère non pas de solennité à ce document, qui en réalité n'en est pas un. Enfin, c'est à tout casser, on pourrait dire, ça vaut pas plus qu'une étude universitaire, mal, d'ailleurs,
plutôt mal... Enfin, voilà, une étude universitaire, point, c'est tout. C'est pas plus que ça, il n'y a aucun caractère d'infaillibilité, d'enseignement. Alors ça. En plus, dans ce document, alors où est-ce que j'ai mis ça Ah, ça... Dans ce document, donc on oublie le magistère, ou on ne cite pas le magistère gênant, en particulier tous les papes, tous ceux qui ils le citent vaguement, mais pas de façon en disant oui, ils ont dit ça en passant, c'était pas vraiment très dit. Alors sur ces titres en question, ils ne veulent pas citer donc et pourtant les papes, vous voyez, donc Léon XIII, dans son encyclique en 1895, Marie est la dispensatrice de toutes les grâces. Bon, Saint Pidis Adam idiem illud. Marie associée au Fils dans l'œuvre du salut est la réparatrice. La réparatrice, co-rédemptrice, c'est pareil, du monde perdu. Sa douleur au pied de la croix fait partie de la rédemption. Benoît XV. On peut affirmer véritablement qu'en contact avec le Christ, elle a racheté le genre humain. Pie XI, en 1923, la Vierge a participé avec Jésus-Christ à l'acte très douloureux de la rédemption, à l'acte de la rédemption. L'acte, c'est-à-dire, c'est quoi l'acte de la rédemption? C'est la mort sur la croix. Elle était là. Elle était unie. Quand il parle justement d'unicité, du Rédempteur unique, oui, mais c'est avec Notre-Dame, c'est jamais sans Notre-Dame. Voilà. Dans l'encyclique de 1928 sur le Sacré-Cœur, Marie co-rédemptrice, qui se tenait aux côtés de son très doux fils, souffrant avec lui quand il consommait la rédemption du genre humain. Pie XII, en Mediator Dei, Marie, associée au médiateur divin, coopère. Alors, dans l'application de la rédemption. Donc, dans la rédemption et l'application de la rédemption. Dans une autre encyclique, Ad Caeli Reginam, en 1954, Marie, reine de l'univers, est médiatrice de toutes les grâces. Car de son sein est né l'auteur de la grâce. Voilà, puis les pères de l'Église, les docteurs, Saint Bernard, bien sûr, le grand docteur de la Sainte Vierge, offre, sermon sur l'Assomption, offre ton Fils, Vierge Sainte, pour notre réconciliation, offre la victime céleste. Alors, je ne sais pas si quand vous lirez ce document, là, romain en question, vous verrez qu'il est assez peu question, justement, de cette offrande que Notre-Dame a fait de son Fils à la croix. Vous voyez ? Saint Bonaventure. Marie a tant participé à la souffrance du Fils qu'elle aurait souffert tous ses tourments si cela était possible. Donc, participation. Saint Thomas d'Aquin. Marie, comme Mère de Dieu, coopère dans l'application de la rédemption, distribuant les mérites infinis du Christ. Voilà, donc vraiment une coopération très étroite, vous voyez, dans le mystère de la rédemption. Saint Alphonse de Liguori, dans les Gloires de Marie, qu'il faut lire. Voilà. Au Calvaire, Marie a offert au Père la vie de son Fils pour notre salut. Elle est devenue mère de nos âmes. Là, il parle dans le document d'une maternité un peu spirituelle, éloignée. Non, c'est une maternité intime qui coopère intimement au salut de nos âmes. Sainte Catherine de Sienne. Marie est rédemptrice du genre humain. Rédemptrice. Vous voyez ? Alors là, ils disent, oui, on a employé le terme de rédemptrice. Heureusement, c'est un terme qui a disparu. On a mis co-rédemptrice. C'est vrai que c'est plus correct de mettre co-rédemptrice, parce qu'elle n'est pas... Voilà. Saint Maximien Kolbe. Dieu a promis un rédempteur et une co-rédemptrice. Alors il cite donc le livre de la Genèse, chapitre 3, le premier, donc là où on annonce une femme. Voilà. Donc vous voyez, très intéressant, des documents. Voilà, donc vraiment, pour ça je dis que c'est pas honnête, parce qu'ils ont beaucoup de citations, mais les citations sont tronquées, sont
réduite. On ne cite que les passages des pères ou des docteurs ou du magistère qui les arrangent. Hein. Donc c'est pas honnête. Voilà. Et puis bien sûr, on écarte bien sûr les pères de l'Église, on écarte. Voilà. Voilà. Alors, on va bien sûr entrer un peu plus dans le vif du sujet pour répondre à cela. Et je me suis dit, je ne vais pas m'arrêter sur le document en question. Je vais simplement, je pense que le plus intéressant pour nous tous, c'est justement d'expliquer ces deux mystères de la corédemption et de la rédemption. Donc, les théologiens, en général, pour aborder cette question-là, c'est ce que fait par exemple Garrigou-Lagrange dans son ouvrage qui s'appelle « La mère du Sauveur », si ça vous intéresse. Hein. « La mère du Sauveur et notre vie intérieure ». Donc il divise son étude théologique sur la Sainte Vierge en deux grandes parties. Une partie d'abord sur sa maternité divine, donc, sa personne, si on veut. Quelle est-elle, la Vierge Marie? Qu'est-ce qui fait sa grandeur, hein? Donc le fait qu'elle soit pleine de grâce, ce qu'on dit dans l'Ave Maria, et surtout la plénitude de grâce à la fin de sa vie. Et puis la deuxième partie, justement, c'est sa médiation et sa royauté universelle. Le bon Dieu l'a dotée, l'a enrichie de tous les dons célestes, hein, ici-bas, sur cette terre. Hein, voilà. Et ensuite, comment elle va exercer cette mission. Voilà. Donc d'abord, il va s'arrêter justement, le Père Garrigou, sur Marie, mère du Dieu rédempteur et de tous les hommes, sa maternité qui fait qu'elle est d'abord, comme mère, elle va racheter les hommes. Et sa médiation universelle aussi. Hein, ça va être là. Sa médiation universelle sur terre, hein, pendant sa vie sur terre, et ensuite, maintenant, au ciel. Voilà. Alors, ce que dit le... Voilà, donc donc d'abord, elle est corédemptrice. Hein, elle est vraiment corédemptrice. Alors, comment est-elle corédemptrice? Je résumais pour vraiment que vous reteniez l'essentiel du mystère de la corédemption. Voici comment Marie est devenue mère du Sauveur par son consentement, son fiat. Alors, vous voyez, si elle n'avait pas, tout à l'heure on disait, si elle n'avait pas prononcé son oui, hein, à l'ange Gabriel, personne n'aurait été sauvé. Personne. On serait, voilà, toute l'humanité entière. On pourrait dire, c'est quand même mystérieux, toute l'humanité dépendait de son acceptation. Et l'ange arrive dans la chambre, pièce, voilà. Voilà, vous êtes, bon Dieu veut que vous soyez la mère du Messie, mais il lui dit pas, vous devez. Hein. Il demande il attend son acceptation. Et vous connaissez la réponse, hein, à la Sainte Vierge qui dit « Qu'il me soit fait, oui, selon votre parole. » Ouais. Elle veut faire la volonté de Dieu, qui est justement de passer par elle pour sauver l'humanité. Alors c'est vrai, certains diront, mais notre Seigneur aurait pu venir sur terre comme ça, sans passer par la Vierge Marie, sans avoir une mère terrestre, c'était pas impossible. Voilà, mais il voulait passer par une mère justement pour faire participer sa mère donc au mystère de l'incarnation et au mystère de la rédemption. Donc le fiat, c'est pas seulement un fiat pour, je dis le fiat, qu'il me soit fait, hein, mon oui, c'est pas seulement un oui au mystère de l'incarnation, c'est un oui au mystère de la rédemption. Hein, et pourquoi? Et vous savez qu'après, parce que Notre-Dame savait que le Messie serait un Messie souffrant. Quand elle dit oui à l'incarnation, elle connaissait toutes les prophéties, tout ce que les auteurs de l'Ancien Testament avaient dit sur le Messie, ça sera un Messie souffrant. Elle accepte, et donc elle accepte la mission, et de collaborer à cette mission.
C'est impossible. C'est impossible de dire non, elle est de loin, elle n'est pas collaboratrice. Non, elle est intimement liée, vous voyez, au mystère de l'incarnation et de la rédemption. C'est tellement évident que je n'arrive pas à comprendre comment à Rome ils arrivent à séparer, vous voyez, sa maternité divine de la co-rédemption. Ça n'a pas de sens. Une mère qui aime son fils, elle participe, même déjà ici-bas, intimement. On voit bien les mamans quand elles ont des enfants qui ont des examens. Vous savez, c'est plus la maman qui s'inquiète plus que les enfants parfois. Mon petit, il y a l'examen, tu vas rater ton concours, vite par main, mange bien, hein, surtout, fais ton... hein, voilà, prends tes médicaments, prends ton machin. Vous voyez, la maman, elle participe plus parfois aux examens que le fiston. Voilà. Et donc Notre-Dame, qui est parfaite, qui connaît en plus dans son intelligence, sa science, avec ça, elle connaît tout, vous voyez, donc elle participe. Hein. Donc voilà, elle accepte ça. Hein. Et elle va donc, quand Siméon, vous voyez, va lui dire qu'elle va être cet enfant sera au monde pour la chute et la rédemption d'un grand nombre, vous-même un glaive transperça votre douleur. Voilà. Et Notre-Dame conservait toutes ces choses dans son cœur. Vous voyez, très important, le cœur de Marie, il portait déjà, vous voyez, toutes les douleurs de son fils. Et c'est pour ça qu'il faut représenter, dans le mystère de la co-rédemption, les deux cœurs unis. Cœur uni de la Vierge, cœur uni de notre Seigneur. Ils sont ensemble. J'aime bien ce cœur vendéen, vous savez, les deux cœurs unis. Voilà. Ils ne sont pas séparés. Hop, ils sont unis. Ils n'ont qu'un seul vouloir. D'ailleurs, c'est Saint Jean-Eudes qui explique très bien ça. Un seul vouloir. Le vouloir du salut des hommes. Mais non, la Sainte Vierge Marie, elle est un peu à part. Mais non, ils sont ensemble, ils travaillent ensemble pour le salut. Ils sont énervants, ces gens-là. Voilà. Et c'est pour ça que dans la tradition, d'ailleurs, vous voyez, on a toujours considéré que Ève a été pour l'homme un sujet de perdition et que la nouvelle Ève, Marie, doit être un sujet uni au Rédempteur dans l'œuvre de la rédemption. C'est de la faute d'Ève si on est un peu dans la galère, vous voyez. Et c'est grâce à Marie que nous sommes rachetés. Vous voyez, ça convient. Il y a une question de... Et ça, tous les pères de l'Église, c'est quasiment... Vous lisez les pères de l'Église, Ève, nouvelle Ève. Ève, nouvelle Ève. Adam, nouvel Adam, qui est Jésus-Christ. Je dirais, c'est tout le magistère, c'est les pères de l'Église, c'est tout, enfin, c'est tout l'enseignement. Hein. Voilà. Et donc Marie n'ignorait pas tout ce qui allait se passer, hein, mais elle l'accepte. Voilà. Et alors il y a des pères qui vont dire que notre salut, vous voyez, a dépendu intérieurement du consentement de Marie, qui a conçu son fils dans l'esprit avant de le concevoir corporellement. Vous voyez, le désir du salut, de faire le fait qu'elle désirait déjà le mystère de l'incarnation avant que notre Seigneur s'incarne. Voilà. Donc si on résume théologiquement, ce oui de Marie, hein, il était d'abord tout entier du bon Dieu, parce que c'est sûr que la Vierge Marie, quand elle dit oui, c'est le bon Dieu qui le pousse à ça. Donc Dieu est cause première, bien sûr, c'est toujours pareil hein, dans le salut, mais aussi cause seconde de la Vierge Marie. La Vierge Marie, elle dit oui librement. Vous voyez ? Ah, elle aurait pu dire non. Dans l'absolu, oui, elle aurait pu dire non, mais c'est une déchéance de la liberté. La vraie liberté, c'est celle qui consiste justement à vouloir le bien. Voilà. Ainsi, une fleur ou un fruit sont entiers de Dieu, comme de l'auteur de la nature, et tout entier de l'arbre qui les porte. Vous n'avez pas de fruits comme ça, vous voyez, sans arbre. On pourrait dire la Vierge c'est l'arbre, le fruit c'est notre Seigneur. Donc, par son oui, le jour de l'Annonciation, elle est devenue la mère du Rédempteur, mère de Jésus, qui est le Rédempteur. Hein? Alors, dire, elle est mère de Dieu, oui, mère de Jésus qui est une personne divine, mais qui est le Rédempteur, donc elle est aussi mère du Rédempteur. Alors, comment elle va être associée à son œuvre hein, comment Marie va être associée à son œuvre Eh bien, par son consentement, vous voyez, par son consentement.
Et ça, c'est ce qu'on ne voit pas dans le document qui a été publié là, par Léon. On ne parle pas véritablement enfin, de ce consentement à la rédemption. Hein, on a l'impression que la Vierge Marie est une sainte comme les autres saints, voilà. Et puis, bon, elle a correspondu aux grâces, tout ça. Mais on ne voit pas que son consentement est vraiment dans l'intimité du mystère de la rédemption. Il est le cœur du mystère de la rédemption. Voilà. Alors, oui, une question. Le père Garrigou-Lagrange dira que Marie n'est pas la cause principale de la rédemption, ça c'est évident, c'est Dieu. Hein, alors là, c'est toute la distinction, d'ailleurs, qui a été faite un petit peu, ils l'ont introduit. Elle ne pouvait pas nous racheter en justice, hein, il n'y a que Dieu qui pouvait racheter l'homme en justice. Il faut un acte, ce qu'on appelle un acte théandrique, à la fois un acte de l'homme et de Dieu. Dieu peut seul racheter l'homme, le péché de l'homme est si grand qu'il n'y a que Dieu qui peut racheter. Mais Marie est cause secondaire. Elle agit en lui, avec lui et par lui. Voilà. Donc ça c'est sûr, c'est ce que dit le document. Le Christ est le médiateur universel, suprême. Marie a été rachetée par ses mérites. Mais contrairement, nous, on a été rachetés de façon libératrice. Elle a été préservée. Bon, c'est pas la même chose. Elle a été préservée du péché originel. Voilà. Et elle est associée, vous voyez, donc à la rédemption, pas comme les apôtres ou comme les prêtres, mais comme mère du Rédempteur. Après avoir donné son consentement personnel à l'incarnation et à toutes les souffrances qui s'en suivraient. Voilà. Alors évidemment, son cœur de mère va être associé intimement. Vous voyez, c'est pour ça qu'il ne faut pas. Il y a aussi un côté très humain, mais pas qu'humain, parce que son cœur de mère va être complètement plongé dans cette acceptation de la volonté du sacrifice de son fils. Hein, mais c'est un cœur aussi divisé, parce que c'est un cœur qui voit comment collaborer avec le cœur de notre Seigneur. Voilà. Alors voilà, donc voilà ce que dit donc le père Garrigou-Lagrange. Alors ensuite, elle va en fait collaborer bien sûr avec notre salut, dans notre salut. Donc elle va. Alors elle est devenue mère. À partir de quel moment est-elle devenue vraiment la mère de notre mère? C'est assez facile. Au pied de la croix. Hein. Et là, c'est vraiment le moment profond. Alors là, justement, là-dessus, là, ils sont il est très évasif hein, dans ce document. Hein. Sur la fin, on parle un peu justement de de Notre-Dame au pied de la croix, mais de façon un petit peu lointaine. Hein, alors que quand Notre-Dame accepte de recevoir en Saint Jean toute l'humanité, hein, ses paroles sont efficaces, vont être réelles. C'est-à-dire qu'elle n'est pas mère de façon purement, comment on appelle ça, nominative, quoi, d'extérieur. Non, c'est vraiment une maternité spirituelle qui va ensuite se manifester dans la vie de tous les chrétiens. Vraiment notre mère qui va nous amener, je dirais, de la grâce première à la gloire. Toutes les grâces que nous recevons, eh bien, vont passer par la Vierge Marie, parce qu'elle est notre mère. C'est pas plus compliqué que ça. Alors, mère. Donc elle va, dit le père Garrigou-Lagrange, elle va être la cause exemplaire des élus. C'est ce que disent les théologiens. Le Christ, c'est notre modèle. Hein,
Et c'est lui qui va nous prédestiner. Voilà, Dieu nous a prédestinés, dit saint Paul, à être conformes à l'image de son Fils, pour que celui-ci soit le premier-né d'entre les hommes. Et voilà. Voilà. De même, vous voyez, donc on a été prédestiné par notre Seigneur, enfin par Dieu, justement, pour être conformé progressivement à l'image de notre Seigneur. Bien, c'est à ressembler spirituellement, à être associé avec notre Seigneur. De même, Marie, notre mère, est la cause exemplaire de la vie des élus. C'est ce que dit d'ailleurs surtout saint Louis-Marie Grignon de Montfort. Hein. Il dit la Sainte Vierge Marie, ça va être le moule, vous voyez qui va nous former, qui va nous former à l'élection, qui va nous aider à être des élus. Voilà. Hein. Une vraie dévotion, une vraie dévotion à la Sainte Vierge Marie, dit saint Louis-Marie Grignon, c'est un signe de prédestination. Ah. Quelqu'un qui aime la Sainte Vierge, qui veut lui faire plaisir, qui veut vivre avec elle, qui veut faire tout pour elle, pour sa gloire et tout ça, eh bien c'est un signe que le Saint-Esprit travaille en elle, dans cette âme. Vous voyez ? C'est pour ça que les protestants qui rejettent la Sainte Vierge, vous voyez, ils se mettent en péril, parce que justement, il y a un obstacle pour eux à être formés, formés par elle. Voilà. Alors, on arrive maintenant, après avoir justement un peu abordé cette question de la rédemption, de la co-rédemption, de la participation à la rédemption, on arrive à la médiation. Qu'est-ce que c'est qu'un médiateur? C'est pas difficile. Un médiateur, c'est quelqu'un qui fait le milieu, qui a un peu des intérêts des deux côtés. Donc notre Seigneur est le médiateur parfait, parce que d'un côté il est homme, donc il partage notre nature humaine comme nous, et il est Dieu, donc il partage la nature divine de son Père. Donc il est sur terre, donc là, il peut, je fais la croix, il peut joindre les deux bouts. Hein, et par son sacrifice, justement, il va réconcilier l'homme avec Dieu, et Dieu avec l'homme. Il va prendre sur lui les péchés de l'homme, et il va apporter de Dieu le pardon, voilà, la grâce, la vie divine. Bon. Et la Sainte Vierge alors? Est-ce qu'on peut dire qu'elle est aussi médiatrice de toutes les grâces? C'est-à-dire qu'elle va... Alors déjà, je vous ai donné les principes, hein, mais... Eh bien, le pape, déjà Benoît XV, avait admis, déjà c'est une petite parenthèse, hein, qu'il avait admis que la possibilité de dire la messe de Notre-Dame médiatrice de toutes les grâces. C'est vous dire que justement, cette notion de médiation mariale a été déjà bien ancrée dans la vie de l'Église. Voilà, il y a un office du 21 janvier 1921. Et beaucoup de théologiens, dit le père Garrigou-Lagrange, considèrent cette doctrine comme suffisamment contenue dans le dépôt de la révélation pour être un jour solennellement proposée comme objet de foi par l'Église. Donc là, vous avez le Tuchot qui est en train de dire non, c'est pas très sûr comme terme, il faut équivoque et tout ça, alors que les théologiens, avant le Concile, considéraient que déjà c'était pratiquement proche de la définition. Donc ça veut dire que quand vous niez cette réalité, que vous cherchez à montrer, vous êtes proxima hérésim. En théologie, c'est-à-dire vous êtes proche de l'hérésie. Voilà. Elle est enseignée de fait par le magistère ordinaire, je vous en ai cité un peu tout à l'heure, qui se manifeste par la liturgie, hein, les encycliques, les lettres des évêques, les prédications universelles et les ouvrages de théologiens approuvés par toute l'Église. Voilà, là je pourrais citer des kilomètres de... Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il faut entendre par médiation? Donc je vous ai dit tout à l'heure, le médiateur unit les hommes à Dieu. Bon. Donc le médiateur offre à Dieu les prières des hommes, et surtout le sacrifice, hein, en vertu de la religion, et il doit aussi distribuer à Dieu, aux hommes, les dons que Dieu fait, les dons de la grâce. Donc il y a deux médiations. Il y a une médiation ascendante, l'homme se tourne vers Dieu par le sacrifice et la prière, et Dieu, médiation descendante, distribution des dons de la grâce aux hommes. Parfaitement, de façon absolue, de façon intègre, si on veut, ça ne convient qu'au Christ. Je vais vous expliquer pourquoi, en raison de sa nature humaine et divine. Donc, il offre un sacrifice et une prière parfaite. C'est pour ça que quand on vient à la messe, vous voyez, qu'est-ce qu'on fait? Nous, notre petite prière,
Voilà. Mais on va s'associer à la prière, la grande prière de notre Seigneur, au sacrifice du calvaire. Vous voyez, on va apporter notre humanité à l'humanité de notre Seigneur. Vous voyez, on va s'unir à ça. Voilà, et surtout dans le sacrifice. Voilà, et c'est ce que font les prêtres, hein, qui continuent la médiation de notre Seigneur. Après, dit saint Thomas, il y a entre Dieu et les hommes, au-dessous du Christ, des médiateurs secondaires qui coopèrent de façon dispositive ou ministérielle. Hein. Les prêtres, dans l'Ancien Testament, vous aviez les prophètes, qui justement faisaient cet office, mais de médiateur secondaire, si on veut. Voilà. Alors, on se demande alors si Marie, d'une façon subordonnée et en dépendance des mérites du Christ, est médiatrice universelle. Ouais. Est-ce qu'elle n'est pas précisément en qualité de ministre, voilà, comme associée à l'œuvre de la rédemption, comme dit Albert le Grand, hein, et dit « Non in ministerium », Notre-Dame n'est pas un ministre comme un prêtre, hein, « sed in consortium », c'est en aide, ou en associé, et en aide. Voilà, c'est ce que dit saint Albert. Évidemment, les protestants ne veulent pas en entendre parler. Ça, ils disent non. Hein, voilà. Donc c'est une médiation subordonnée à celle de notre Seigneur, hein, qui dépend entièrement de notre Seigneur, hein, mais aussi, il faut préciser que c'est une médiation qui n'est pas nécessaire. Dans l'absolu, notre Seigneur aurait pu ne pas collaborer avec sa mère. Hein, mais elle a été voulue. Elle a été voulue, cette médiation, hein, elle a été voulue pour rendre justement ce rayonnement de notre Seigneur plus grand. Vous voyez, on pourrait dire que cette union des deux, vous voyez, au sacrifice, enfin, notre Seigneur, eh bien, va rendre plus grand, contrairement à ce qu'il dit oui, si on accentue trop la médiation de la Vierge Marie, on atténue le mystère du Christ. Mais non, c'est l'inverse. C'est l'inverse. On va au contraire magnifier, hein, le sacrifice de notre Seigneur, parce que justement, on a une personne très éminente, très sainte, qui va, enfin, plus qu'éminente et sainte, enfin, parfaite, la Sainte Vierge, qui va s'associer au sacrifice de Christ et le rendre plus beau encore. Voilà. Et pour nous, beaucoup plus facile à aborder. Hein. Voilà. Donc voilà, donc pour ça qu'on parle de médiation donc universelle, hein, mais médiation subordonnée à celle de notre Seigneur. Et ça, toute la tradition, toute la tradition le dit. Alors, quels sont, je dirais, oui. Pourquoi est-ce que notre Seigneur nous va donner comme mère si elle n'était pas médiatrice? Oui, une maternité, vous voyez, qui n'aurait pas abouti à cette médiation, bah on dirait, mais alors c'est pas une vraie maternité, tout simplement. Cette maternité aurait été incomplète, ouais, parce que justement, elle n'est pas seulement mère de la personne comme ça. Elle est mère aussi des actions. C'est un autre théologien, c'est un peu compliqué. Marie est co-rédemptrice, hein, le père s'appelle Gérard Deslauriers. On peut trouver ça en PDF sur Internet. C'est très, 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 très compliqué. Mais il y a des perles là, dans ce qu'il dit. Et justement, il dit, elle coopère en tant que mère à l'acte essentiel de la vie de notre Seigneur, qui est justement sa rédemption. Et c'est là que vraiment sa maternité s'exprime pleinement. La maternité de Notre-Dame, elle est parfaite, elle est complète dans l'acte de la rédemption. C'est pour ça qu'une maternité qui n'aboutit pas à la rédemption, enfin, n'a pas de sens. Ouais. Donc voilà. Donc sa médiation dépasse de beaucoup tous les saints, même infiniment, parce qu'elle seule nous a donné le Sauveur. Les saints, vous voyez, ne nous ont pas donné le Sauveur. Ils n'ont pas accepté, ils ont accepté leur mission.
Mais quand vous êtes... les saints n'ont pas fait venir le Sauveur, avec la Sainte Vierge. Elle seule aussi, donc d'abord, elle seule a été intimement unie avec un cœur de mère au sacrifice de la croix. Et là, c'est là qu'on se dit, mais c'est bizarre, ces gens-là à Rome, là, comment ils peuvent ne pas comprendre cette réalité, même tout à fait humaine, de Notre-Dame au pied de la croix qui s'unit, vous voyez, Spat Mater Lacrimosa, la mère du Sauveur était là, pleurant, mais pas, elle n'était pas là en attendant que ça se termine. Elle était là, active dans le mystère de ce qui se passait. Elle comprenait très très bien ce que notre Seigneur était en train de faire. Elle était la seule à la comprendre, à la vivre intégralement. C'est pour ça qu'on l'appelle la... Il y a un autre nom pour dire qu'elle était pleine de... Notre-Dame des Mères des douleurs, enfin la grande... Notre-Dame de cette douleur, même plus que ça. Dans le droit, par exemple, de Marie passive. Passive, oui. C'est complètement inhumain. C'est inhumain. Notre-Dame n'était pas passive, elle coopérait intimement dans son cœur au salut de tous les hommes. Je vais en parler tout à l'heure. Elle portait dans le sacrifice du Seigneur tout le genre humain, elle portait toute l'Église dans son cœur. Les théologiens disent même qu'elle était la seule à avoir la foi de toute l'Église. À ce moment-là, il n'y a plus la foi, tous les hommes avaient perdu la foi. Elle seule avait toute la foi de l'Église. Et donc elle est mère de l'Église, vous voyez. Voilà. Ça dit en passant. Oui. Ils disent la présence de Marie au pied de la croix est comprise comme un signe de force chrétienne. Voilà, un signe et non pas une réalité vivante, enfin une réalité active du mystère de la rédemption. C'est très moderniste, c'est tout ça. Hein. Cette façon, d'ailleurs, ce qui est agaçant, c'est que vous avez un langage apparemment catholique. Quand vous lisez, vous avez des mots catholiques, mais la théologie ne l'est plus. Hein. Elle dépasse donc tous ces dessins. Elle seule a été donc participante donc au sacrifice de la croix, et elle seule est médiatrice universelle pour tous les hommes, de toutes les grâces, de toute l'humanité, mais en particulier jusqu'à la première de toutes, qui est pour chacun de nous celle du moment précis, qui assure notre fidélité de minute en minute. Il n'y a pas une grâce qui passe, vous voyez, qui ne passe pas par les mains de la Sainte Vierge Marie. Alors c'est bête, je n'ai pas pu mettre une petite animation qu'un fidèle m'avait envoyée très gentiment. Je la mettrai dans le montage qui finira après. Je m'en excuse auprès de lui, là, je pense qu'il regarde. Il a dit « Oh mince, mon animation, personne ne la voit ». C'était très beau, c'était une réalisation. On voit la Sainte Vierge qui est au ciel, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, je vous dirais, qui a oublié un petit peu la colombe, et Notre-Dame qui les bras étendus et qui envoie toutes les grâces qui viennent de la croix et qui descendent aussi bien sur les anges, attention, parce qu'elle est reine des anges, que des hommes. On voit toute l'humanité. Ça, c'est très bien fait, son petit dessin, son petit film plutôt, c'est un petit film. Hein. Je la mettrai pour vous, parce que c'est parfois, c'est comme les vitraux, les images disent plus que parfois un grand discours. Oui. Alors, si je reviens sur le 21, au niveau de... 4 lignes avant la fin, le sacrifice de la croix offert avec un cœur aimant. Alors... Voilà ce qu'ils disent au sujet de la croix, parce que le sacrifice de la croix offert avec un cœur aimant et obéissant présente une satisfaction surabondante et infinie. Bien que nous puissions prolonger ses effets dans le monde, ni l'Église ni Marie ne peuvent remplacer ni perfectionner l'œuvre rédemptrice du Fils et du Dieu incarné qui a été parfaite et n'a pas besoin d'ajout. Alors, c'est toujours avant, le Christ est l'unique rédempteur. Ah voilà, il n'y a pas de co-rédempteur avec le Christ. Voilà, donc c'est clair et clair, net. Hein. Il n'y a pas l'unique rédempteur. Ben non, c'est une volonté de ne pas comprendre justement cette union. Alors, je pense que c'est un jeu de mots. Enfin, il joue avec les mots là. C'est ce que, comment il s'appelle, le père Gérard Deslauriers, bon, qui était sévacantiste, mais là. En 74, il n'était pas encore, 74 pour les Français, il n'était pas encore sédévacantiste, et donc il expliquait que les modernistes jouent justement dans cette question de la co-rédemption sur l'unique et un. Vous voyez, il y a un sacrifice, mais l'unité n'empêche pas la participation dans cet unique sacrifice de la Sainte Vierge Marie. Voilà. Et là, on comprend mieux. Vous voyez. Et c'est toujours un jeu de mots pour essayer de biaiser avec la théologie. C'est les gens pas honnêtes.
Alors, je continue. Donc, alors comment elle a satisfait pour nous? Comment elle a participé donc à cette réparation de l'offense qui est faite à Dieu par le péché et de rendre favorable Dieu à notre âme? L'offense faite à Dieu, c'est par le péché mortel. Qu'est-ce que c'est que le péché mortel? C'est que nous nous détournons de Dieu pour un bien inférieur, et c'est d'une gravité infinie, parce qu'on se détourne d'un bien infini, et on préfère un bien... Voilà. Et l'offense est d'autant plus grande, justement, que celui qui est offensé est grand. Dieu est infini. Et donc, il va falloir une offrande faite à Dieu, infinie, pour pouvoir satisfaire cette offense faite à Dieu. C'est la charité de notre Seigneur, qui va, par son amour offert à son Père, réparer toutes l'homme qui s'est endurci dans le péché. Eh bien, Dieu, notre Seigneur, va casser en quelque sorte ce détournement de la créature pour que la créature méritait que la créature revienne à son Créateur. Alors Marie, qu'est-ce qu'elle va faire? Eh bien, elle va, en sa qualité, elle va donc lui être unie par une parfaite conformité de volonté, par l'humilité, ce que dit le Père Garrigou-Lagrange, la pauvreté, la souffrance, les larmes et au calvaire surtout. Voyez, elle va s'associer parfaitement du vivant de notre Seigneur, voyez, avec lui, à cette œuvre, voyez, à cette volonté de sauver tous les hommes. Elle va... Revoyez ces deux cœurs unis, voilà. Surtout, en ce sens, elle a satisfait avec lui, et cette satisfaction de convenance tire sa très grande valeur de son éminente dignité de Mère de Dieu. Qu'est-ce qui fait que justement elle était notre Seigneur, que le Dieu le Père recevait, bien sûr, notre Seigneur et les souffrances de sa mère avec beaucoup d'attention, eh bien parce que justement elle était très unie à son Fils, de la perfection de sa charité, du fait qu'elle n'avait rien à expier pour elle-même et de l'intensité de ses souffrances. Une immense charité de la Vierge Marie. D'ailleurs, vous voyez, on le voit bien, elle apparaît tout le temps, à gauche, à droite, ici en Belgique, en France, partout dans le monde entier, dans toute l'histoire, dans plein donc on voit bien, elle a le souci de tous les hommes. Il n'y a pas un endroit où la Sainte Vierge dit non, ça ne m'intéresse pas. Donc on pourrait dire que, vous voyez, déjà ici-bas, elle était totalement avec notre Seigneur pour la rédemption de toute l'humanité. Et c'est ce que disent les pères de l'Église, quand ils disent Marie debout au pied de la croix. Ils nous montrent que Marie a souffert dans la mesure de son amour pour son Fils crucifié à cause de nos péchés, à proportion aussi de la cruauté des bourreaux, de l'atroce supplice infligé à celui qui était l'innocence même. On voit la charité de Notre-Dame, vous voyez, qui malgré l'atrocité du sacrifice, eh bien, va accepter, on voit sa charité. C'est quand même une mère qui accepte ça, vous voyez, ça prouve qu'il y a un amour, quelque chose qui dépasse, qui vient de... Et c'est pour ça que Saint Pédis dit, elle est la réparatrice du monde déchu. Et Notre-Dame, elle est, pour ça qu'elle est d'une compassion infinie à l'égard des pécheurs, parce qu'elle participait avec notre Seigneur à la rédemption de tous les pécheurs. Non seulement parce qu'elle a consenti à devenir la mère du Fils unique, alors on revient toujours à ça, mais la gloire de Marie, vous voyez, consiste aussi en ce qu'elle a accepté la mission de protéger, nourrir l'agneau du sacrifice, et quand le moment fut venu, de le conduire à l'autel de l'immolation. Vous connaissez l'histoire de Moïse? C'est Moïse, c'est ça l'autre nom. Abraham, pardon. Abraham qui va sacrifier son fils unique, et Dieu lui dit non, au dernier moment, arrête. Eh bien non, là pour la Sainte Vierge Marie, vous voyez, il a voulu que la Sainte Vierge Marie voit son fils crucifié comme un agneau qu'on amène à la boucherie, vous voyez, pour que justement elle offre pour la rédemption des pécheurs. Vous voyez, c'est quelque chose qui nous dépasse tellement. Vous voyez, elles se sont dit, mais ces gens-là n'ont pas de cœur. Enfin, ils ne sont pas d'âme, ces gens-là. Oui. Une personne dit, Monseigneur Fernandez
ressent-il ce qu'est une mère Ben voilà. sur le plan humain? Mais voilà, c'est des gens qui n'ont pas... C'est pas possible, ces gens-là, ou alors ils n'ont pas eu de mère. Ils n'ont pas eu de mère. Est-ce que ça fait plaisir aux hommes d'offenser leur mère? Ben non. Normalement, enfin, je sais pas. Ces gens-là à Rome sont inhumains. Il y a quelque chose de... Voilà, enfin bon, je ne sais pas trop ce qui se passe à Rome. Hein. C'est le démon qui enténèbre les âmes et les cœurs. Vous voyez, parce qu'au fond, c'est plus un problème de cœur, ça, tout ça. Hein. Voilà. Et Benoît XV dit ceci: en s'unissant à la passion et à la mort de son fils, elle a souffert comme à en mourir. Pour... Oui, elle aurait pu mourir d'ailleurs, Notre-Dame. Hein. On dit Regina Martyrum, la reine des martyrs. Elle n'est pas morte, mais elle a souffert bien plus que tous les martyrs parce que, par justement l'Holocauste de son fils devant elle. Pour apaiser la justice divine, en tant qu'elle le pouvait, elle a immolé son fils de telle façon qu'on peut dire qu'avec lui, elle a racheté le genre humain. C'est dans Inter Sodalitia, en latin, si vous avez, je sais pas, ouais, de Pie XI, de Benoît XV, pardon. Et ensuite, les théologiens s'intéressent aussi à la profondeur de ces souffrances. Profondeur et fécondité des souffrances de Marie. Voilà. Alors, la valeur, le caractère, la valeur infinie des souffrances de Notre-Dame, on revient toujours à la même chose, hein, c'est normal, vient de ce qu'elle a souffert comme notre Seigneur, avec notre Seigneur, hein, et elle a souffert de l'offense faite à Dieu, d'abord. C'est ça. Hein. Et elle a souffert justement dans la mesure de son amour pour Dieu offensé, de son amour pour Jésus, pour son Fils crucifié à cause de nos fautes. Et quand elle voyait notre Seigneur sur la croix, eh bien elle voyait tout le monde pécheur, l'humanité pécheresse, tous nos péchés. Et de son amour pour nos âmes, que le péché ravage et fait mourir. Il y a tout ça dans le cœur de la Vierge Marie. Et c'est pour ça que la première partie de cet ouvrage est très intéressante, parce que je vous ai dit tout à l'heure, le père Garrigou-Lagrange essaie d'expliquer un peu ce qu'il y a dans le cœur, dans l'âme de la Vierge Marie. En fait, oui, c'est important, vous voyez, pour comprendre après sa mission. Dieu a fait cette femme la plus parfaite possible pour justement collaborer. Il est une collaboratrice absolument parfaite dans sa rédemption. Ça va, je crois. 1 heure déjà, ah oui, j'ai beaucoup de choses à dire. Hein. Dans la lumière surnaturelle qui éclairait son intelligence, Marie voyait que toutes les âmes sont appelées à chanter la gloire de Dieu. Donc ce mal, vous voyez, elle voit les âmes dans le péché, elle voit tout ça dans le péché. Surtout Marie vit sans illusion possible se préparer et se consumer le plus grand des crimes. Elle voit le déicide, elle voit les juifs déicides. Elle les voit toujours, d'ailleurs, déicides à Gaza ou ailleurs. Elle les voit toujours et ça doit être terrible. Elle vit le paroxysme de la haine. C'est quand elle voit notre Seigneur qui en bute à la haine des juifs. Voilà. Et c'est pour ça que je dirais, aujourd'hui, ceux qui sont le plus dignes de compassion, ce sont les juifs, vous voyez, qui ont déicides, qui ne veulent pas entendre parler de ça. L'amour de cette mère pour son fils, vous voyez, c'est atroce pour eux. Vous voyez, c'est une espèce de reproche encore pire que celui de notre Seigneur. Hein. Voilà. Et Bossuet dit ceci sur la compassion de la Vierge Marie: c'est la volonté du Père éternel que Marie soit non seulement immolée avec cette victime innocente et attachée à la croix du Sauveur par les mêmes clous qui le percent, mais encore associée à tout le mystère qui s'y accomplit par sa mort. Il ne faut pas voir les choses purement extérieures. Vous voyez, notre Seigneur, la Vierge Marie qui pleure. Bon. Non, il faut voir une œuvre globale de rédemption. De rédemption. Voilà. J'aurais tellement de choses à dire encore. Et cette médiation, je vais terminer par là quand même, qu'exerce la Vierge Marie, va justement maintenant, comment ça va se passer?
eh bien, elle a pour but d'obtenir l'application des mérites passés au pied de la croix, hein, que notre Seigneur a obtenu au calvaire. Donc, elle a une puissance d'intercession, de médiation, qui est voilà, extraordinaire. Voilà. Et donc, comme mère des hommes, maintenant, au pied de la croix a été nommée comme telle, elle connaît tous les besoins spirituels qui se rapportent à notre salut. Elle sait les tentations qui nous menacent. Et si on l'a pris au moment où on est tenté, elle va nous aider. Parce que, et en raison de son immense charité, elle va prier pour eux. Elle va même anticiper parfois nos demandes. Elle va nous pousser à demander à ce qu'on lui demande. Et comme elle est toute puissante sur le cœur de son Fils, donc elle est puissante sur les hommes, elle va agir, vous voyez, sur le cœur de son Fils, à cause de l'amour mutuel qui les unit. Elle obtient toutes les grâces que nous recevons, toutes celles que reçoivent celles qui ne peuvent s'obstiner dans le mal. Voilà. Donc là, au contraire, alors je ne sais plus dans les passages, il diminue justement ce rôle marial de Notre-Dame auprès de son Fils, en disant que bon, elle a un rôle comme les autres saints, mais bon, ben voilà, pas plus que les saints. C'est ce qu'on dit, l'advocata nostra. Elle est, voilà. Ouais. Et donc elle est, alors voilà, c'est pour ça, à un moment il y a un passage terrible où il dit non, elle n'est pas subordonnée, c'est pas elle duquel découlent toutes les grâces, hein, comme un canal par lequel tout passe. Et bien si, c'est exactement ce que dit, connaissez ce fameux canal dont parle, comment il s'appelait, Saint Bernard, hein, l'aqueduc, hein, cette fameuse phrase. Voilà, l'aqueduc, Notre-Dame est un aqueduc, il amène toutes les grâces, hein, elle est dispensatrice de toutes les grâces. Notre Seigneur est la source, et elle est l'aqueduc. Le cou, vous voyez, voilà, le cou qui, dans le corps mystique, unit la tête aux membres en leur transmettant l'influx vital. C'est ce que Benoît XV va reprendre d'ailleurs dans son encyclique. Et donc, ce qu'elle va faire, elle va prier pour chacun de nous, hein, pour tous les hommes. Elle va intercéder, hein, voilà. La puissante intercession de Marie peut obtenir à ceux qui l'invoquent bien toutes les grâces du salut. Voilà. Et puis toutes les grâces passent par elle. Alors après, je ne vais pas m'arrêter plus loin, mais on va dire, mais alors comment quand on reçoit les grâces de la Vierge Marie, comment ça se passe concrètement? Quel est son mode d'influence? Elle distribue les grâces, d'accord, mais bon, alors après, comment ça se passe là, concrètement là? Eh bien, il y a bien sûr l'aspect moral, hein, ça, mais beaucoup de théologiens ils sont d'accord pour dire que elle va transmettre les grâces par une causalité physique instrumentale. Oula, qu'est-ce que c'est que ça? C'est comme les sacrements. Le sacrement, quand vous recevez la grâce sacramentelle, c'est notre Seigneur qui, par le biais de l'assistance à la messe, d'un signe visible, sensible, de la communion, par exemple, si vous communiez, eh bien, c'est instrumental, vous voyez, c'est tout à fait perceptible. Hein. Eh bien, les théologiens disent que c'est tout à fait possible aussi avec la très sainte Vierge Marie. Voilà, un contact instrumental. Hein. Alors, ce mode d'influence sur nos âmes de la Sainte Vierge reste mystérieux. Mais il semble qu'elle n'est pas seulement morale, voyez, et qu'elle intervient dans la production même de la grâce à titre d'instrument conscient et libre. Voilà. Alors, est-ce qu'on a un exemple? Oui, mais d'accord, mais c'est de la théorie, monsieur l'abbé. Ben non, vous avez un exemple, par exemple. La Vierge Marie, quand elle visite sa cousine Sainte Élisabeth, qu'est-ce qui se passe? Les deux enfants tressaillent. Bon, ben c'est physique. La Vierge Marie, elle est là. C'est par elle que ça se passe. Si elle n'était pas venue matériellement, ben, il n'y aurait pas eu la sanctification de Saint Jean-Baptiste. Alors Saint Jean-Baptiste, et bien sûr, c'est notre Seigneur qui, dans le sein de la Vierge Marie, sanctifie Saint Jean-Baptiste. Mais la Vierge Marie, elle est bien l'instrument physique, instrument réel, présent, qui va permettre à la grâce de passer. Donc, vous voyez. Et alors après, il donne un exemple concret, vous voyez, qui peut vous toucher.
Notons enfin que l'influence propre de Marie paraît s'exercer surtout sur notre sensibilité. Vous avez pu remarquer que parfois vous priez à Sainte Vierge Marie, puis pouf, vous sentez que, voilà, parfois égarée, distraite, pour la calmer, la subordonner à nos facultés supérieures et faciliter en celle-ci la docilité à suivre l'impulsion du Christ, tête de l'Église. Mode d'influence qui est un peu... qui est... Voilà. En tout cas, ce qui est certain, vous voyez, c'est que la Sainte Vierge Marie est dispensatrice de toutes les grâces. Ça, c'est sûr. Voilà. Après, le mode le mode de communication des grâces, bien sûr, c'est un peu plus complexe. Voilà. Et oui. La grâce du Saint-Esprit au baptême, est-ce que ça passe par le bien? Alors, oui, on peut dire qu'alors justement, il y a toute une théologie là-dessus, justement, pour dire quel est l'instrument privilégié du Saint-Esprit. Enfin, le Saint-Esprit va passer par la Vierge Marie, vous voyez, pour communiquer. Alors, donc, même par le biais des sacrements. Voilà. Là-dessus, où est-ce que c'est je vous invite à... je n'ai pas le bouquin. Alors, par rapport au sacrement, ça va être plutôt dispositif. Hein, ça va nous disposer à bien recevoir les sacrements. Voilà, j'ai plus le passage en question. Mais elle va, en tout cas, en vertu de son contact avec l'humanité de notre Seigneur, qu'elle a eu ici-bas, eh bien, au ciel, elle va continuer encore, avec cette humanité, enfin, plutôt c'est les signes de son humanité, qui sont par exemple les sacrements, eh bien, elle va continuer justement à nous aider, à bien le recevoir. Vous voyez, la messe, par exemple, si on peut dire, si la messe traditionnelle, je prends l'exemple tout bête, hein, si la messe traditionnelle continue à être dite, c'est parce que la Sainte Vierge Marie intercède pour justement que cette messe puisse être dite. Elle va nous aider. Et puis, un dernier aspect qui est très important, évidemment, ça on ne risque pas de trouver dans les documents modernistes, c'est sa royauté. La royauté de la Vierge Marie. Alors, vous savez qu'il y a une encyclique, je crois que c'est Ad Regina Coeli, du pape Pie XII, 1954, justement sur cette royauté. Alors, je n'ai pas retrouvé sur la royauté de Marie. Donc elle a été couronnée au ciel, bien sûr. Elle participe donc bien sûr à la royauté de notre Seigneur, comme elle a participé ici-bas à sa passion, à sa gloire, à sa rédemption. Et là, dit le Père, déjà on pourrait l'appeler ainsi au sens impropre du mot, hein, reine de toutes les créatures, par les qualités déjà spirituelles, sa plénitude de grâce, de gloire, de charité, qui est supérieure à toutes les autres créatures et aux anges réunis. On peut dire aussi au sens large que Marie est reine de l'univers parce qu'elle est la mère du Christ roi. Voilà. Alors, qu'est-ce que dit? Si on examine les divers témoignages de la tradition, la prédication des pères de la liturgie, on doit répondre affirmativement, vous voyez, que ce titre, vous voyez, de puissance royale lui convient. Les pères d'Orient et d'Occident ont très souvent appelé Marie Domina, Regina Coeli, Regina Nostre Salutis, hein, en particulier en Orient, Saint Éphrem, Saint Germain, Saint André, blablabla, etc., des dizaines de pères. Et ensuite, ces titres reviennent aussi chez les théologiens, Saint Albert le Grand, Saint Bonaventure, Saint Thomas, Gerson, Denis Chartreux, etc. Les papes ont employé souvent cette expression. La liturgie orientale et romaine proclame Marie reine des cieux, reine des anges, reine du monde, reine de tous les saints. Et il y a un passage, moi, qui m'a profondément énervé, là, ça c'est tout à fait du François, quand il dit que c'est cette histoire de on a trop exalté la place et que ça pouvait avoir des enjeux politiques. Ben oui, bien sûr que ça va avoir des enjeux politiques. Voilà, évident. C'est normal. Notre-Dame est reine des sociétés humaines. Numéro 44. C'est sibyllin comme langage. Je vais vous lire le passage en question. Ah oui, voilà. Sa valeur pour l'Église est si grande que les pasteurs doivent éviter toute instrumentalisation politique de cette proximité de la mère.
Le pape François a mis plusieurs fois en garde à ce sujet. Il a manifesté sa préoccupation face aux propositions idéologiques culturelles de divers genres qui veulent s'approprier la rencontre d'un peuple avec sa mère. La Russie avec la Sainte Vierge. Ah, attention, c'est dangereux, ça pourrait convertir les Russes. Non mais quoi? Ils sont catholiques ces gens-là ou pas? Alors, et par gratitude, pardon. Alors, il y a aussi une autre raison de cette royauté, hein, c'est ça, la proximité justement de le Marie avec de l'ordre de l'union hypostatique. Hein. Par sa maternité divine, elle est unie au Verbe, hein, à la dignité de son Fils, et donc elle a participé en sa qualité elle doit participer à ce titre de mère de Dieu, à sa royauté. C'est évident. C'est évident. C'est ce que dit Merkelbach, qui est un théologien, un moraliste. C'est le 5e mystère glorieux. Ben oui, en fait, c'est le 5e mystère glorieux de notre chapelet, déjà, voilà, tout simplement. On se demande s'ils récitent leur chapelet, oui, c'est ça. Voilà. Alors, de nombreuses conséquences, dit-il, dérivent de cette vérité. De même que Jésus est roi universel, non seulement parce qu'il a le pouvoir d'établir, de promulguer la loi nouvelle, de proposer une doctrine révélée, mais encore de donner la grâce sanctifiante qu'il nous a méritée, la foi, l'espérance, la charité pour observer la vie divine, Marie participe à sa royauté universelle en tant que, surtout, de façon intérieure et cachée, elle nous dispense toutes les grâces que nous recevons et qu'elle nous a méritées en union avec son Fils. Elle y participe aussi extérieurement, en tant qu'elle a donné autrefois l'exemple de toutes les vertus, qu'elle a contribué à éclairer par ses paroles les apôtres, et qu'elle continue à nous éclairer intérieurement. Elle se manifeste aussi en des sanctuaires à Lourdes, La Salette, Fatima. Voilà. Mais les théologiens notent qu'elle ne paraît pas participer spécialement au pouvoir judiciaire qui inflige la peine du péché. Voilà. Elle n'est pas reine de justice, elle est reine de miséricorde. C'est la seule chose. À la rigueur, elle est avocate. C'est à la limite, c'est la seule chose qu'ils auraient pu dire dans le document. Bon, on va quand même parler du titre de reine de justice. Non, c'est vrai, effectivement. C'est la seule chose. Je dis ça à Monseigneur Tuchot. Si vous voulez faire un document, vous pouvez le sortir. Si vous voulez, on pourra vous aider pour sortir un document sur Notre-Dame qui n'est pas mère de justice. Il n'y a pas de justice, il n'y a pas de... De toute façon, il n'y a pas de justice chez eux parce qu'il n'y a pas de péché. Alors, c'est une... Voilà. Jésus paraît s'être réservé le règne de justice qui lui convient comme juge des vivants et des morts. Donc s'il y a un châtiment qui tombe, vous voyez, d'ailleurs dans les apparitions c'est souvent dit, la Salette, hein, le bras de mon fils, donc elle retient le bras, mais c'est pas elle qui punit, hein, c'est normal, elle est mère de miséricorde, c'est son titre. Voilà, donc royauté qui s'exerce par la distribution de toutes les grâces que nous, dans les sanctuaires, dans les églises, ici, dans notre chapelle, on pourrait dire c'est... Vous savez, la première messe que j'ai célébrée, j'ai voulu, comme ça, c'était Notre-Dame à Marie-Reine. Voilà, je voulais, c'était la première messe que j'ai célébrée parce que, en l'honneur, je demandais cette royauté de Notre-Dame. Et donc elle est reine des anges, reine des patriarches, reine des apôtres, reine des martyrs, reine des confesseurs, des vierges, des âmes consacrées, etc. On entend parfois reine des cœurs, mais je ne sais pas si c'est... Ah, bien sûr, reine des cœurs, tout à fait. C'est très beau d'ailleurs comme titre, hein, magnifique. Voilà, donc je vous invite à bien approfondir justement. C'est ce que je disais, parfois il faut des documents un peu désastreux comme ça pour rebondir. Hein, alors peut-être ces hérésies. Pourquoi dit Saint Paul il faut des hérésies? Bon, quand même, il y a un peu. Parce que ça permet de mettre en évidence la lumière. Hein. Donc on pourrait remercier Rome, dans un certain sens, les modernistes à Rome plutôt, de nous donner l'occasion de rebondir et de montrer justement la grandeur de la Sainte Vierge Marie. Voilà. J'étais un peu plus long que prévu, mais bon, c'est pas grave, ça sera pour la bonne cause. Un message, des messages. Il y a des messages, c'est très bien. Il y a une question. Ah, une question pour terminer. Plusieurs personnes posent la question. Comment peut-on considérer ces gens qui conduisent les armoires de notre Sainte Mère, et donc vers l'hérésie, qui sont de l'Église catholique, évidemment, tous. En fait, ce qu'il faudrait, c'est
après un jugement à leur égard. Ces gens-là, il faudrait les juger d'un point de vue. Est-ce que les convoquer dans un tribunal ecclésiastique, voilà, et puis leur poser des questions. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, voilà, pour voir s'ils ont la foi catholique. Mais là, pour l'instant, la seule chose qu'on peut faire, c'est constater que ces gens-là racontent n'importe quoi. Et ce qui est énervant, parce qu'ils ont des places importantes et ils diffusent le scandale à grande échelle. Voilà. Et je ne juge pas les intentions. Ce n'est pas une question d'intention. C'est une question de constat. C'est simplement que leur document est mauvais. Est mauvais. Ouais. Que pensez-vous du judéo-christianisme? C'était la polémique à propos de Zemmour, je pense. Ah oui, non, c'est hors sujet, ça. Hors sujet. Alors, pour terminer, merci, monsieur l'abbé, c'est lumineux et le remède contre le nouveau variant du Tucosite-19. Le tuchosisme 19. Hein. Voilà, on va s'en remettre, rassurez-vous, c'est pas une maladie mortelle. Hein. Enfin, voilà, très bien. Écoutez, on va terminer par une petite prière, comme ça.